Pendant des décennies, les astronomes pensaient connaître le nombre de galaxies dans l'univers. Mais ils avaient tort. Aujourd'hui, grâce au télescope James Webb, nous découvrons que nous ne voyons peut-être que 10% de ce qui existe réellement. Et le plus incroyable, c'est que cette découverte pourrait enfin expliquer pourquoi le ciel nocturne est noir. Quand vous regardez le ciel la nuit, trois questions devraient immédiatement vous venir à l'esprit. Pourquoi le ciel est-il presque entièrement noir? Où sont passés les trillions de galaxies que l'univers est censé contenir? Et surtout, que cache réellement l'obscurité entre les étoiles? Pendant près de 200 ans, ces questions ont intrigué les plus grands scientifiques de la planète. Mais aujourd'hui, grâce aux observations de James Webb, nous allons découvrir que l'univers est bien plus peuplé, bien plus étrange et bien plus invisible que tout ce que nous imaginions. Et ce que nous allons voir à la fin de cette vidéo risque de complètement changer votre vision du cosmos. Imaginez un instant que l'univers soit infini et rempli d'étoiles partout autour de nous. Alors, pourquoi la nuit est-elle noire? Cette question paraît simple. Pourtant, elle a créé l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'astronomie. En 1823, l'astronome allemand Heinrich Olbers remarque quelque chose d'étrange. Si l'univers est infini et rempli d'étoiles dans toutes les directions, alors peu importe où nous regardons, notre regard devrait finir par rencontrer une étoile. Imaginez une forêt infinie. Où que vous regardiez, votre vue finit toujours par être bloquée par un arbre. Dans un univers infini rempli d'étoiles, le même principe devrait s'appliquer. Le ciel entier devrait être lumineux. La nuit ne devrait même pas exister. Pourtant, ce n'est évidemment pas le cas. Les scientifiques ont alors tenté plusieurs explications. Certains pensaient que des nuages géants de poussière bloquaient simplement la lumière. Mais cette hypothèse ne tenait pas. Une poussière capable d'absorber autant d'énergie finirait elle-même par chauffer et rayonner. Le problème restait entier. Pendant plus d'un siècle, personne ne trouvait la solution. Puis une découverte majeure change tout. L'univers n'est pas éternel. Il a un âge, environ 13,8 milliards d'années. Cela signifie que la lumière des régions les plus éloignées n'a tout simplement pas encore eu le temps de nous atteindre. Une première partie du mystère venait enfin d'être résolue. Mais ce n'était que le début, car une deuxième découverte allait rendre l'histoire encore plus étrange. Et si la lumière des galaxies lointaines était toujours là, mais que nous étions incapables de la voir? Au début du XXe siècle, l'astronome Edwin Hubble fait une découverte révolutionnaire. L'univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et lorsque quelque chose s'éloigne rapidement, sa lumière s'étire. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge ou redshift. Imaginez une sirène d'ambulance. Quand elle s'éloigne, le son paraît plus grave. Pour la lumière, c'est exactement le même phénomène. Plus une galaxie est lointaine, plus sa lumière est étirée, au point de quitter complètement le domaine visible. La lumière devient infrarouge, puis micro-ondes, puis ondes radio. Elle existe toujours, mais nos yeux ne peuvent plus la détecter. Soudain, l'obscurité du ciel prend un tout autre sens. Le ciel n'est pas vide. Il déborde littéralement de lumière. Une lumière simplement déplacée hors de notre champ de vision. Mais même cette explication n'était pas suffisante. Car lorsqu'on a commencé à compter les galaxies de l'univers, les astronomes ont découvert quelque chose d'absolument terrifiant. Et c'est là que James Webb entre en scène. Et si je vous disais que les astronomes se sont trompés sur le nombre de galaxies dans l'univers? Pendant des décennies, nous pensions avoir une idée relativement précise de la taille du cosmos. Mais la vérité découverte récemment est tellement énorme qu'elle remet en question notre perception entière de l'univers. Et c'est probablement la révélation la plus vertigineuse de cette histoire, une estimation qui semblait déjà impossible. Dans les années 1990,
Le télescope spatial Hubble révolutionne l'astronomie. Pour la première fois, les scientifiques peuvent observer l'univers profond avec une précision inégalée. En 1995, une expérience célèbre est lancée. Les chercheurs pointent Hubble vers une région du ciel qui paraît totalement vide. Pas d'étoiles brillantes, pas de nébuleuses, rien d'intéressant. Juste un petit carré noir de l'espace. L'équivalent de regarder un grain de sable tenu à bout de bras. Beaucoup pensaient que cette observation ne révélerait pas grand-chose. Mais lorsque les images arrivent sur Terre, c'est un choc. Dans ce minuscule fragment de ciel supposé vide, Hubble découvre plus de 3000 galaxies. Des galaxies partout, à toutes les distances, à toutes les époques de l'univers. Cette image deviendra célèbre sous le nom de Hubble Deep Field. Pour la première fois, l'humanité comprend que l'univers est beaucoup plus peuplé qu'elle ne l'imaginait. En extrapolant ces observations à l'ensemble du ciel, les astronomes arrivent à une estimation. Environ 100 à 200 milliards de galaxies dans l'univers observable. Le chiffre paraît déjà démentiel. Mais ce n'était que le début, une enquête cosmique de 20 ans. Au début des années 2010, une équipe dirigée par l'astrophysicien Christopher Consolis décide de reprendre l'enquête depuis le début. Une question les obsède, et si Hubble ne voyait qu'une partie du tableau? Après tout, même le meilleur télescope du monde possède des limites. Les galaxies les plus petites sont difficiles à détecter. Les plus éloignées sont extrêmement faibles, et certaines sont si anciennes que leur lumière a été étirée pendant des milliards d'années. Pendant plusieurs années, l'équipe rassemble les observations les plus profondes jamais réalisées. Des milliers d'heures d'observation, des dizaines de catalogues astronomiques, des données couvrant presque toute l'histoire de l'univers. Puis ils utilisent des modèles informatiques pour reconstruire ce à quoi ressemblait réellement le cosmos dans sa jeunesse. Et ce qu'ils découvrent est totalement inattendu. Lorsque nous regardons très loin dans l'espace, nous regardons aussi dans le passé. Une galaxie située à 10 milliards d'années-lumière apparaît telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années. Et les observations révèlent quelque chose d'étrange. Le jeune univers semblait beaucoup plus encombré qu'aujourd'hui. Partout existaient d'innombrables petites galaxies. Certaines étaient 100 fois plus petites que la Voie lactée. D'autres contenaient seulement quelques millions d'étoiles. Mais elles étaient extrêmement nombreuses. Imaginez une immense ville cosmique remplie de petites maisons. Au fil du temps, ces maisons fusionnent pour former des immeubles géants. C'est exactement ce qui s'est produit dans l'univers. Les galaxies se sont attirées sous l'effet de la gravité. Elles sont entrées en collision. Elles ont fusionné, encore et encore. Pendant des milliards d'années, peu à peu, des milliers de petites galaxies ont disparu en donnant naissance aux grandes galaxies que nous observons aujourd'hui. La Voie lactée elle-même est le résultat de nombreuses fusions galactiques. Nous vivons littéralement dans les vestiges de plusieurs galaxies anciennes. Lorsque les chercheurs additionnent toutes ces galaxies disparues, fusionnées ou devenues invisibles, le résultat est stupéfiant. Les anciennes estimations sont complètement dépassées. L'univers observable ne contient pas seulement quelques centaines de milliards de galaxies. Il en contient au moins 2 trillions. 2000 milliards. Un chiffre si immense qu'il devient presque impossible à imaginer. Si vous comptiez une galaxie par seconde sans jamais vous arrêter, il vous faudrait plus de 63 000 ans pour les compter toutes. Et cela uniquement pour l'univers observable. Pas l'univers entier. Seulement la partie que nous pouvons théoriquement voir. À cet instant, les scientifiques réalisent que quelque chose d'encore plus incroyable se cache derrière cette découverte. Voici la véritable bombe. Si ces galaxies existent, pourquoi ne les voyons-nous pas? La réponse est simple. Parce qu'elles sont cachées. Certaines sont tellement éloignées que leur lumière est devenue presque indétectable.
D'autres sont extrêmement petites et faibles. Certaines ont fusionné depuis longtemps et n'existent plus sous leur forme d'origine. Et beaucoup sont dissimulées derrière les limites technologiques de nos instruments. Selon certaines estimations, près de 90% des galaxies de l'univers observable échappent encore à nos observations directes. Imaginez entrer dans une bibliothèque gigantesque. Vous allumez votre lampe torche et vous découvrez qu'elle n'éclaire que 10% des livres. C'est exactement notre situation actuelle. Nous pensions connaître l'univers. En réalité, nous n'en apercevons qu'une petite fraction. Pensez y un instant. Pendant des siècles, l'humanité a regardé le ciel nocturne en croyant contempler l'immensité de l'univers. Aujourd'hui, nous savons que cette immensité est encore bien plus grande que ce que nous imaginions. Chaque point noir entre les étoiles, chaque région du ciel qui semble vide, chaque parcelle d'obscurité au-dessus de nos têtes pourrait cacher des milliers, voire des millions de galaxies invisibles.